Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 3 de Demon Slayer. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, c'est disponible sur Wakanim, comme d'habitude, lien en description, etc. Vous commencez à connaître et cet épisode 3 était assez intéressant. Alors il était beaucoup moins, euh, on va dire, développé au niveau de l'histoire parce qu'on est sur la partie entraînement de Tanjiro. C'est vrai que la dernière fois, on avait vu, enfin sur les deux premiers épisodes même, on a vu que c'était pas forcément un héros très très fort, hein, Tanjiro. Et donc pour le coup, ce troisième épisode, c'est surtout un petit peu son entraînement, etc. Et comment est-ce qu'il va devenir fort, tout simplement, pour réussir à devenir un Demon Slayer. Alors du coup, c'était assez intéressant. On a eu une première partie de l'entraînement, on va dire, qui était une partie un petit peu plus sous le signe du côté comique de la chose, dans le sens où on voit que Tanjiro, il est un petit peu en mode, il comprend pas ce qu'il fait en fait, tout simplement, hein, parce que il se fait toujours entraîner par le mec au masque rouge. Je crois que c'est Sakonji, si je ne me trompe pas sur son nom. Et c'est vrai que bon, au départ, il y a certaines choses, il se demande un petit peu ce qu'il fait, etc. Bon, c'est un petit peu pareil, on va dire, dans beaucoup d'animés, hein. Quand tu as des phases d'entraînement du héros, c'est vrai que parfois les entraînements peuvent avoir l'air un petit peu bébêtes, mais servent vraiment à quelque chose. Donc il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne pendant plusieurs mois. On apprend aussi que Nezuko, pour le coup, ne se réveille pas, hein. Elle reste tout simplement dans le lit, les yeux fermés, elle ne se réveille pas. Donc c'est vrai que ça commence à presser un petit peu, hein, cette histoire. Il se rend compte que s'il agit pas très très rapidement, Nezuko risque effectivement de mourir. Donc là, son entraînement se poursuit, se poursuit. On remarque directement que l'entraînement est beaucoup lié au souffle, notamment, et c'est ça qui est très intéressant dans cet épisode, c'est qu'on apprend un petit peu comment est-ce qu'ils se battent, en tout cas une partie de la manière dont ils se battent dans ce monde. Parce que c'est vrai que jusqu'ici, on a juste vu le, je sais plus son nom. Je sais plus son nom, mais le premier Demon Slayer que Tanjiro avait vu, qui se battait simplement à l'épée, mais on n'a pas vu plus loin. Et c'est vrai que dans l'opening, on voit qu'ils utilisent un petit peu apparemment de la magie, etc. Enfin, on sait pas trop ce que c'est exactement, comment est-ce que ça va être défini. Et c'est vrai que ce premier épisode, en tout cas, montre comment un humain peut arriver à rivaliser, on va dire, au niveau de la force, etc., à un démon. Et ça, par contre, c'est très intéressant. Bon, on a l'entraînement qui se poursuit. Au final, à partir d'un certain moment, je crois que c'est après 6 mois, si je ne me trompe pas. Donc, on a Sakonji qui dit à Tanjiro, c'est bon, c'est terminé, je t'ai tout appris. La dernière chose que tu dois faire, c'est tout simplement réussir à trancher ce rocher pour avoir l'autorisation de passer le test pour devenir un Demon Slayer. Alors, le truc étant que entre temps, il avait effectivement appris à manier un sabre entre guillemets, mais pas dans des conditions réelles. Et ça, c'est toujours la différence qu'il y a, parce que les entraînements, c'est jamais en vraies conditions. Alors effectivement, ici, dans son entraînement, c'était des entraînements à mort, mais disons que tout ce qu'il a fait, c'était se battre contre des pièges, etc. Et c'est pas du tout la même chose que contre quelqu'un, parce que les pièges, ils ont une seule ligne, une directive, on va dire, alors que quelqu'un, il réagit différemment selon les situations, etc. Donc bon, ok, il a appris un petit peu à manier son sabre, mais c'est pas forcément ça qui va lui servir à se battre vraiment contre un adversaire réel. Bon, il n'arrive pas à briser le rocher, et il s'entraîne pendant encore 6 mois. C'est toujours des histoires de 6 mois à peu près, il me semble, hein, sur les dates, donc j'espère pas me tromper. Mais pendant 6 mois encore, il s'entraîne de la même manière, sauf que ici c'est plus sous les directives de Sakonji. Mais il se dit, il faut que je continue à m'entraîner comme ça, parce que ça va fonctionner à un moment donné, je vais réussir à trancher le rocher. Sauf qu'il n'y arrive pas, et un jour, on a quelqu'un qui vient tout simplement se battre contre lui, enfin qui vient un petit peu l'enquiquiner, qui lui fait la morale un petit peu. Jusqu'ici, Tanjiro, il a eu beaucoup de morale de beaucoup de gens, hein. Et d'ailleurs, on remarque qu'à chaque fois qu'il a la morale de quelqu'un, c'est apparemment effectivement un Demon Slayer. Oui, je les appelle comme ça parce que pour Fandor et tous les trucs comme ça, j'aime pas trop le nom. Je trouve que c'est plus stylé Demon Slayer que pour Fandor et tous les tralala. Donc effectivement, il se prend encore une fois la morale parce que y a le mec qui lui dit t'es pas un vrai homme, tu sais pas te battre, etc. Enfin, t'es capable de rien en soi et tout. Bon, comme d'habitude, j'ai envie de dire, ça fait 3 épisodes, 3 fois, quelqu'un lui fait la morale et à chaque fois c'est effectivement un chasseur. Donc
C'est vrai que ça devient un petit peu compliqué du côté de Tanjiro. Bon, il se bat du coup contre justement ce mec là, d'ailleurs on apprend son nom un petit peu plus tard, il s'appelle Sabito. Sauf que il perd, alors que Sabito utilise une épée en bois. Bon, il se rend compte à partir de ce moment là qu'effectivement, il n'a pas vraiment le niveau. Et on a Makomo, si je ne me trompe pas sur son nom, qui reste avec lui. Donc c'est quelqu'un qui était justement avec Sabito, et apparemment c'est des orphelins qui ont tout appris aussi de Sakonji, et qui étaient un petit peu les élèves qui ont été recueillis par Sakonji en tout cas. Donc il y a Makomo qui lui montre justement pas mal de choses, et il y a encore cette histoire de souffle qui revient. Donc on apprend en fait que si un humain se concentre au niveau de son souffle, etc., qui le développe dans tout le corps et tout, et bien au final il peut atteindre effectivement une force assez forte, je sais pas vraiment si ça se dit, pour rivaliser effectivement avec un démon, en tout cas au niveau de la force. Parce que comme je vous ai dit, c'est vrai que dans l'opening on voit des petits moments de magie, etc. Et je pense d'ailleurs que l'entraînement de Sakonji n'y est pas pour rien, parce qu'on voit dans l'opening, attention si vous regardez pas l'opening, ça contient du spoil, que on a Tanjiro qui contrôle un espèce de dragon d'eau apparemment. Et c'est vrai qu'à un moment donné dans l'entraînement, il y a Sakonji qui le fait aller dans l'eau, qui lui dit de ne faire qu'un avec l'eau. Donc je pense qu'il a déjà commencé un petit peu à développer certains pouvoirs ou autres chez justement Tanjiro, pour qu'il puisse contrôler peut-être l'eau ou autre. En tout cas on verra bien ça. Mais à partir de ce moment-là, il se réentraîne pendant 6 mois. Il se réentraîne jusqu'à la mort en fait. Enfin, il se réentraîne vraiment en mode sérieux, et s'il se fail à un moment donné, il meurt. Il fait vraiment un entraînement très très sérieux jusqu'à un moment où on a Sabito qui vient se battre avec son vrai sabre, parce qu'il se bat assez souvent, hein. Ils sont battus assez souvent les deux, sauf que Tanjiro prenait jamais le dessus. Et à un moment donné on a Sabito qui prend un vrai sabre, donc à partir de ce moment là c'est vrai que ça devient un petit peu chaud, et bon, Tanjiro il se demande mais pourquoi est-ce qu'il prend un vrai sabre cette fois, et on se rend compte que Tanjiro a réussi à couper le masque de Sabito. Alors à partir de ce moment-là, on se rend surtout compte qu'il a réussi à briser le rocher, qu'il a réussi à trancher le rocher. Alors est-ce que Sabito c'était une illusion et tout? C'est vrai que à ce niveau-là, je dois avouer que c'était pas très précis. Bon, c'était une vraie personne, je pense, Sabito, mais effectivement, quand il a cru couper son masque, il a coupé en fait le rocher, tout simplement. Sabito représentait un petit peu le rocher. Je sais pas trop comment exactement définir ça, donc si quelqu'un a une précision par rapport à ça, parce que c'est vrai que bon, pour le coup, on peut se demander si c'est une illusion ou pas. Je pense pas. Ou alors, en tout cas, c'est peut-être une illusion créée par Sakonji, qui sait, j'en ai aucune idée. J'espère qu'on aura un petit peu des précisions par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'était assez bizarre en soi. Je trouve que c'est assez bizarre parce qu'on le voit qui coupe vraiment le masque et tout. Il y a l'autre qui lui dit bien joué, enfin un petit peu comme ça avec son regard et tout. Et puis il se rend compte qu'il a coupé le rocher. Donc bon, est-ce que Sabito était le rocher depuis le début? Bon, je pense pas. Mais en tout cas, pour cette fois-là, il s'est pas vraiment battu contre Sabito, c'est juste qu'il a réussi à couper le rocher. Donc c'était effectivement assez intéressant. J'attends un peu de voir la suite, parce qu'on va du coup avoir un examen final qui va pouvoir avoir lieu. Et justement pour que Tanjiro devienne un vrai Demon Slayer. Et là ça risque d'être très très intéressant, surtout que on va sûrement avoir une autre phase d'entraînement, comme je vous disais, un petit peu plus avec de la magie ou autre, où ils vont combiner un petit peu certaines choses. Et c'est toujours sympa d'en apprendre un petit peu plus comment est-ce que justement les gens arrivent à se battre contre les démons, tout simplement à survivre contre les démons, etc. Et puis bon, il faudra aussi que ça avance du côté de Nezuko, parce que du coup elle est un petit peu mal en point, donc on verra bien un petit peu tout ça. Et puis il faudra voir aussi s'il n'y a pas des gens qui vont mal réagir par rapport à ce que justement Tanjiro soit avec Nezuko alors qu'elle est à moitié démon. C'est vrai que ça peut créer des conflits à certains moments. En tout cas, on verra bien ça dans les prochains épisodes. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode-ci, si vous avez des précisions par rapport à tout ce que j'ai dit, notamment par rapport à Sabito qui est une illusion ou pas. N'hésitez pas à me dire, ça risque d'être très intéressant. Sur ce, je vous laisse ça. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao! De temps perdu, il est temps d'avancer.